4. Quatrième interview avec Daniel Tim depuis la Guinée-Conakry, toujours sur la norme ISO 22000. Bonjour Daniel. Bonjour Désiré, comment vas-tu? Je vais très bien. Et nos abonnés aussi se portent aussi bien. Ils sont toujours heureux J'espère bien. de pouvoir te suivre, surtout notre développement sur la norme ISO 22000. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un contrôle allergène? Au contrôle allergène, bon, aujourd'hui, on peut dire que les allergies et les contrôles allergènes, ça constitue aujourd'hui un problème majeur dans la santé publique pour les consommateurs, et pas seulement les propres consommateurs, mais les fabricants et les autorités alimentaires, qui touchent pas mal de personnes parmi les consommateurs et qui ont des répercussions très graves sur la santé humaine, et souvent qui sont subites même, quelque chose qui se passe de façon immédiate. Et vu que pour les contrôles allergènes pour les allergies alimentaires, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de traitement pour ça. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre et mettre en place? C'est éviter que les consommateurs puissent avoir accès à des produits qui sont graves, qui sont dangereux par rapport à la consommation humaine. OK. Donc, puisque nous sommes dans la norme ISO 22000, la norme IA l'agroalimentaire, où on parle du système de management de la sécurité des denrées alimentaires, le contrôle allergène dans le SMSDA. Concrètement, en quoi ça consiste? OK, pour dire SMSTA, pour les gens qui ne connaissent pas, SMSTA signifie Système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Maintenant, le contrôle des allergènes dans la SMSDA est une stratégie qui est mise en place par une entreprise aujourd'hui pour éviter les pertes de notoriété, la confiance aux yeux du public et des consommateurs, afin de diminuer toutes sortes de contaminations croisées et que les consommateurs puissent avoir accès à des allergènes dans les produits qu'ils prennent. Et les dispositions peuvent être multiples aujourd'hui. Il y a certaines bonnes pratiques de fabrication qui sont mises en place, comme aujourd'hui l'indication des allergènes sur toutes les étiquettes des produits finis. Aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent à consommer certains produits. Ils voient qu'au niveau de la composition du produit, il y a des parties qui sont écrites en gras plutôt. Ceci ne signifie rien que c'est un produit allergène. On peut voir la composition, on met l'arachide. L'arachide, tout le monde connaît, tout le monde sait que c'est un produit allergène. Et la plupart du temps, sur les étiquettes des produits, c'est mis en gras. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont l'allergie par rapport au lactose, on le met en gras. D'autres ont des allergies par rapport au gluten, on les met en gras. Ceci pousse aux consommateurs à avoir une idée sur la composition de ce produit aujourd'hui pour savoir est-ce qu'il est allergique à tel produit, est-ce qu'il doit prendre le produit fini là. En plus, il y a d'autres méthodes aussi qui sont mises en place aujourd'hui, c'est-à-dire la substitution des ingrédients qui vont dans un produit. Aujourd'hui, une entreprise qui produit des aliments qui est vraiment distribuée un peu partout dans le pays, surtout par les enfants. Et il y a certaines personnes qui ne prennent pas la peine de vérifier aujourd'hui si le produit a des allergènes ou pas. Ils peuvent passer à la substitution de cet ingrédient en prenant un ingrédient aujourd'hui qui a le même équivalent que l'ingrédient qui est allergène, qui a la même valeur nutritionnelle et le même apport énergétique. Et aussi, lors de la production aussi, des produits, lors de la production, l'entreprise aussi peut prendre aussi l'engagement de faire des analyses environnementales par écouvillonnage, qu'on appelle SWAP, de termes beaucoup plus techniques. On fait des échantillonnages sur les surfaces de production pour voir s'il y a la présence d'allergènes sur les tables, les équipements, avant qu'il n'y ait une contamination croisée. La toute dernière, peut-être que je vais vous expliquer, il y en a d'autres, la liste elle n'est pas exhaustive. La toute dernière, c'est aujourd'hui lors de la commande des matières premières qui vont dans les produits qu'on doit fabriquer. Il faudrait imposer aux fournisseurs de faire des contrôles allergènes, c'est-à-dire faire des analyses sur certains paramètres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les allergènes sont catégorisés par type de famille. Maintenant, en fonction de ces types de familles-là, il faudrait qu'ils fassent des analyses sur ces allergènes pour montrer sur les cahiers de charges que ce produit est dépourvu d'allergènes. OK. Merci beaucoup à Daniel. Merci beaucoup pour ces explications sur les allergènes dans le SMDA. C'est des réflexes que nos consommateurs ont sans le savoir en consultant les étiquettes, en achetant les produits. Déjà, c'est une communication que le fabricant met à la disposition du consommateur pour le préserver. Merci Daniel, merci pour ces conseils. Merci à nos abonnés qui nous suivent régulièrement. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire, vos remarques, vos appréciations et restez toujours connectés sur Palm Signature TV, la chaîne africaine qui fait la promotion de la démarche qualité. Merci et à bientôt.